Dans cette vidéo, je vais vous présenter les balances compte pièces et comment utiliser cette fonction. Bienvenue chez PCE Instruments, votre fournisseur d'instruments de mesure et de contrôle pour l'industrie, l'artisanat et la recherche. PCE, Professional Calibrated Equipment. Bienvenue à PCE Instruments. Je m'appelle Lukas Ludwig et je vais vous présenter aujourd'hui la fonction de calcul de pièces. Le calcul de pièces est une tâche importante et fréquente dans la production, le stockage ou l'inventaire. Nous pouvons déterminer rapidement la quantité des grands objets, comme ceux-ci. Mais la chose change avec les petits éléments. Selon mon inventaire, il devrait y avoir ici 400 vis. Comment est-ce que je peux savoir combien il y a de vis réellement? Je pourrais faire une estimation. Le paquet est ouvert et selon mon estimation, il en reste un tiers. Le paquet contient 1000 pièces. Par conséquent, un tiers correspondrait à 330 pièces. L'inventaire de 400 pièces se rapproche beaucoup de mon estimation. Mais s'il manque 70 vis dans la production, alors j'aurai des problèmes. C'est pourquoi je dois les compter. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20. Cela marche bien, mais je mets trop de temps. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux le peser. Il pèse 492 grammes, mais l'emballage ne donne pas le poids total ni le poids unitaire. Par conséquent, je ne peux toujours rien faire. Réfléchissons. Si je pose une vis sur la balance, j'apprendrai qu'une vis pèse 1,57 grammes. Dans ce cas, 10 vis devraient peser 15,7 grammes. Nous voyons que ce sont 15,80. Ça marche bien. Nous savons maintenant comment compter des pièces avec une balance. Mais nous pouvons encore améliorer ça. D'un côté, nous n'avons pas pris en compte un facteur en déterminant, le poids unitaire. Nous avons une vis qui pèse 1,59 grammes. Une autre vis pèse 1,61 grammes. La troisième vis pèse 1,55 grammes. Nous nous rendons compte que même si toutes les vis semblent identiques, elles n'ont pas le même poids. Cela a à voir avec la tolérance dans la fabrication, et c'est normal, mais cela entraîne des erreurs dans le calcul de nombreuses pièces. Comment peut-on résoudre ce problème? C'est très simple. Au lieu d'utiliser une vis comme référence, nous en utiliserons 10. Si nous posons 10 vis sur la balance, 2, 4, 6, 8, 10. Nous avons un poids moyen de 10 vis qui, dans ce cas, est de 15,79 grammes. Nous notons le poids sur l'emballage. Pour obtenir une valeur moyenne plus exacte, nous pouvons augmenter le nombre de pièces de référence, par exemple 20, 50 ou 100 vis. Or, nous rencontrons un autre problème. Il a à voir avec un plus grand poids.
Dans ce cas, je ne peux pas diviser simplement 450,17 grammes par 1,579. Pour cela, j'aurai besoin d'une calculatrice. Or, une balance numérique comme celle-ci intègre certaines fonctions très utiles. Dans notre cas, nous parlons de la fonction de calcul de pièces. Ici, la fonction de calcul de pièces s'active avec cette touche. Nous appuyons sur la touche et nous la maintenons enfoncée jusqu'à ce que l'écran entre dans le mode de calcul de pièces. Or, la balance me demande de posséder 10 pièces comme poids unitaire. Comme je souhaite avoir un poids de référence exact, je passe à 20 pièces. Je pose maintenant les 20 vies et je confirme avec la touche Compte pièces. Je peux confirmer que cela fonctionne si je retire une vie, puisque le nombre de pièces change. Au haut de l'écran, je vois le poids total et en bas le nombre de pièces. Si je pèse maintenant le contenu total de l'emballage, je pose un récipient vide sur la balance et je le tare et j'y mets les vies. Nous voyons ici le poids total et le nombre de pièces. La fonction de calcul de pièces n'est pas la fonction principale de cette balance. La situation est différente avec ces balances. En effet, il existe des balances compte-pièces. Une balance compte-pièces se caractérise par ses 3 écrans et son clavier numérique. L'utilisateur peut voir le poids total, le poids unitaire et le nombre de pièces. La saisie du poids unitaire s'obtient en pesant l'objet, comme nous avons vu précédemment, ou en saisissant le poids à l'aide du clavier. Nous avons noté auparavant sur l'emballage le poids unitaire et nous pouvons, après avoir taré le récipient, commencer le comptage. L'utilisateur peut voir le poids total, le poids de référence et le nombre de pièces en même temps. Une autre balance compte-pièces intègre le système de comptage. Elle est toujours composée de 2 balances, une balance de référence et une de quantité. Dans ce cas, nous avons une balance de référence de 1 kg avec une résolution de 0,02 g et une autre de quantité de 25 kg avec une résolution de 0,5 g. Dans ce cas, vous pouvez utiliser chaque balance comme une balance individuelle ou ensemble. Posons maintenant 5 vies sur la balance de référence. Sélectionnons d'abord la balance de référence et nous indiquons que nous allons poser 5 pièces. Nous pouvons voir un poids de référence de 1,56253 g. Si nous posons maintenant un récipient sur la balance des quantités, nous sélectionnons la balance de quantité numéro 1, nous tarons le poids du récipient et nous mettons les vies dans le récipient. Nous pouvons voir que le récipient contient 307 vies. J'espère que vous avez compris le principe de la balance compte-pièces et que cela vous permettra de sélectionner la balance la mieux adaptée à votre travail. Il suffit de tenir compte du poids de la pièce unitaire la plus légère, ainsi que du poids maximum du récipient et de comparer ces valeurs avec la capacité et la résolution de la balance sélectionnée. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.